Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Bonjour, nous sommes toujours en direct sur le bateau Le Chardonnay avec Speed Radio. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Céline Iannucci qui va nous parler de son spectacle Donne-moi ta chance, qui est là écrite et qui joue également dedans, qui se trouve au Théâtre de l'Observance tous les jours, tous les soirs même, à 20h30, avec les relâches le mercredi. Bonjour Céline. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? C'est quoi votre prénom? Moi c'est Jade. Jade. Oh, c'est joli. Merci. Ah, très joli. Alors, ce début d'Avignon, comment ça se passe? Fatigant, obligatoire. En plus, je viin d'avoir une gastro, c'est génial. Ah, et c'est pour démarrer, c'est toujours un une jour bonne de nouvelle. relâche, donc c'est pas mal. C'est un signe. Non, mais je sais, j'ai tout relâché en fait. J'ai tout relâché, C'est ça. j'en ai profité. Et ça va. Bon, mais ça, c'est le principal. Nous avons le soleil, quand même des gens qui sourient et qui remplissent les salles. Donc, c'est que du positif. C'est ça. Céline, vous êtes venue pour nous parler de votre spectacle Donne-moi ta chance. Tout à fait. C'est possible de le pitcher? Un petit peu. Un petit peu, histoire de savoir de quoi ça parle, quoi. Ouais, pour la 200e fois sûrement de la journée, quand on Et pitch. je suis bien nouvelle. sûr, évidemment. Alors le pitch, c'est une comédie déjà. Oui. Je dirais que c'est une comédie de boulevard moderne, en fait, mais sans les amants dans le placard. C'est pas du vaudeville, c'est pas du feydeau, mais ça a ce côté, en fait, d'une intrigue qui se résolue et qui se résout, pardon, à la fin, tout ça. Une belle mise en scène, il se passe des choses. C'est trois humoristes qui se retrouvent en loge. Pour une soirée caritative, ils vont tour à tour passer sur scène et puis on voit un petit peu l'échauffement. Ces trois humoristes de générations différentes et de notoriétés différentes. Il y a la star un peu imbuvable que je représente. Il y a une ancienne star qu'on n'a pas vue depuis longtemps et puis qui a été invitée. Elle ne sait même pas trop pourquoi à cette soirée-là. Les deux ne se sont pas vues depuis un petit moment et elles ont un conflit à régler, enfin bon, un contentieux, un passif. Un petit gravier, quoi. Que l'on va voir sur scène. Et le petit jeune qui fait du stand-up et qui essaye de se mettre bien et qui fait de l'humour tout le temps. Donc on voit tout l'univers des loges comme ça et un peu le stress qui s'en dégage juste avant de monter sur scène pour cette soirée caritative dont la star est la marraine. Et quels sont les deux autres partenaires avec qui vous partagez ce plateau? Alors, Evelyne Cervera, c'est vraiment une très très bonne comédienne et très très drôle de la trempe de, vous êtes peut-être trop jeune, mais Maria Pacôme, Jacqueline Maillan, tout ça. Vous voyez un peu. Oui, je suis un peu jeune, je suis désolée. Ouais. Alors, je sais pas comment vous dire. Elle a ce vis comica, comme on dit. Voilà. Donc, j'ai un peu écrit cette pièce pour elle, d'ailleurs. Et puis, alors, le petit jeune, c'est un sarde italien, plein de talent. Et puis, il nous amène un peu de soleil parce qu'il y a de l'italien, parfois, dans la pièce. Et ces coulisses, du coup, c'est du stand-up pour Donne-moi ta chance? Un peu le spectacle? Alors pas du tout. Alors pas du tout. Pas du tout. En fait, non, ça parle de gens qui font de l'humour, mais c'est pas du stand-up. C'est vraiment une pièce écrite, mise en scène, avec un scénario, etc. Mais le petit jeune est censé passer sur scène pour faire du stand-up, mais on le voit jamais puisqu'on ne voit que les coulisses. Que les coulisses. Ouais. Du coup, dans les coulisses, on vous voit également vous préparer peut-être physiquement, la voix, voilà, absolument. Tout l'échauffement du comédien au final, tout ça. et tous ces problèmes un peu graviers voilà. à régler. Absolument. Les deux qui se revoient, ça va faire des étincelles, forcément. Au départ, un peu de l'hypocrisie. Et puis donc, sont abordés des thèmes comme la jalousie, l'ego, le succès. Est-ce que l'amitié est compatible avec le succès de l'une et pas de l'autre? Enfin, voilà, des choses comme ça qui peuvent se transposer sur d'autres activités d'ailleurs. Hein. On peut tous s'y retrouver. Et le petit jeune est joué par Christophe Gâteau. Qui a une énergie folle et qui amène vraiment quelque chose à la pièce. Et lui, oui, il est entre les deux. Au départ, il ne sait pas trop où il arrive, il ne connaît pas trop. Il nous connaît. Alors moi, il me connaît un peu depuis un mois, comme ça. Mais donc, il essaie de se mettre bien avec moi. Et puis il découvre Evelyne, qu'il connaît parce qu'il se trouve qu'elle fait un buzz en ce moment sur un sketch, etc. Donc, il la connaît quand même. Mais il va se créer des liens entre deux, finalement. Voilà. Là, je spoil pas le truc. C'est parce que... non. Voilà.
c'est pas la fin c'est pas la résolution, disons. Et donc du coup, nous suivons ces 3 personnages qui sont des artistes de stand-up, juste avant de monter sur scène et qu'on voit les coulisses. Mais en stand-up, il y a toujours ce moment où il y en a un sur scène, les 2 autres attendent, et puis il y a un petit switch. Est-ce que ça, on le voit comme s'il montait sur scène? Alors, on le voit, il y a un écran. Donc, on voit à un moment donné un autre qui bide. Donc, le petit jeune, il a très peur parce que voilà, absolument. Donc, on le voit avoir peur de voir qui passe juste après. Après, effectivement, ils font du stand-up, mais la plus ancienne, elle va faire un sketch. C'est là aussi toute la différence. À un moment donné, lui, il lui explique ce qu'est le stand-up parce qu'elle sait pas trop. Elle fait un sketch à l'ancienne, en fait, voilà, avec des costumes. Oui, voilà, tout ça. Donc, on voit aussi un peu cette différence. Voilà, absolument. Et du coup, votre personnage, les personnages s'appellent par vos prénoms? Non. La star s'appelle Sylvie Flaubert. Evelyne, elle s'appelle Evelyne. Elle a gardé le prénom Evelyne Delgado. Et le petit s'appelle Aurélien. Voilà. La star, elle est là pour... faut qu'elle se fasse... faut qu'on s'occupe d'elle un peu. Voilà, faut qu'à un moment donné, elle va répéter. Il faut qu'il la regarde répéter. Et puis, elle essaye elle fait des passages. Elle n'est pas dans la loge. Elle a sa loge, mais de temps en temps, elle vient voir. Oui, bien sûr. Donc, on la voit un peu moins. J'ai écrit cette pièce, mais plus pour eux deux que pour moi. Et je ne me suis pas offert le meilleur rôle. Les gens ne m'aiment pas bien dans ce rôle-là. Oui, mais c'est plaisant à jouer, je me doute. Ah oui, et puis il la faut, quoi. C'est celle qui... Enfin, les 3 sont importants, en fait. Oui. Pour pouvoir... voilà. Mais ce n'est pas la plus sympathique. Je me doute de comment vous l'écrivez. Et pour, du coup, ce spectacle-là que vous jouez tous les soirs à 20h30 au Théâtre de l'Observance, est-ce que c'est votre premier Avignon ? Alors non, c'est pas mon... Avec cette pièce, oui. Oui, c'est notre... Alors qu'on la joue depuis 10 ans, cette pièce. Et c'est la première fois qu'on tente Avignon avec? Absolument. Ouais. Y a-t-il une raison à celle-ci? La raison, elle n'est pas super drôle. C'est que j'ai perdu ma maman il y a 2 ans. Et puis, j'ai un peu hérité et j'ai produit cette pièce, du coup. Avant ça, je me disais, produire 3 personnages, c'est compliqué, tout ça. Et elle aimait beaucoup cette pièce. Et je me suis dit, ça peut faire le lien. Je vais en profiter pour... voilà. Donc, ça, c'est une des raisons. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de l'amener, effectivement, à Avignon, parce qu'elle marche vraiment très bien partout. Après, Avignon, c'est difficile, donc c'est pour ça que j'hésitais un peu, tout ça. Et puis, c'est beaucoup d'argent. Donc la raison, c'est que là, j'avais un peu d'argent et qu'en plus, ça faisait le lien avec ma maman. Très bien. Vous avez fait une tournée du coup tout en France. Vous êtes resté uniquement dans le Nord. Nous, on est lyonnais. À l'Est. On a joué beaucoup dans la région Rhône-Alpes, mais aussi partout ailleurs où on nous veut, quoi. Et puis là, c'est vrai qu'il y a des pros qui peuvent venir aussi à Avignon. C'est aussi la deuxième raison quand même pour pouvoir vendre des dates. Et ça se passe pas mal parce qu'on a pas mal de pros qui viennent. Ah, mais félicitations pour ce premier Avignon pour Donne-moi ta chance. C'est ça. Et vous, en tant que comédienne, on a fait Avignon plusieurs fois. Ah oui. Moi, normalement, je fais des one, justement. Et puis mon dernier, c'est un stand-up. Alors, un stand-up un peu détourné parce que je parle d'un thème du début à la fin. Et j'aime bien me servir de la scène pour pouvoir parler de choses qui m'animent. Et là, c'est sur le développement personnel et tout le mal que j'en pense. Ça s'appelle « C'est pas compliqué d'être heureux ». Voilà. Et juste avant, j'avais un one sur le véganisme, parce que je suis végane aussi. Ça s'appelait V pour vegan. Et sinon, mon tout premier Avignon, c'était avec les top modèles, avec Florence Foresti et Cécile Giroux. Cécile Giroux, la troisième, qui en ce moment est assez en vogue aussi, qu'on voit dans le Grand Cactus notamment. C'est une émission belge, ou dans la revue de presse, voilà. Et elle signe la collaboration artistique de ce spectacle. Donne-moi ta chance. Voilà. Qui a été... C'est vous également, en plus de l'écriture, où vous avez mis en scène ce spectacle? Non, c'est Cécile, justement. C'est Cécile qui a également mis en scène. Je dis collaboration artistique parce pour elle, la mise en scène, c'est encore un degré en plus. J'arrive pas à voir trop la différence, mais elle a vraiment apporté dans le dynamisme, dans son regard extérieur. Ça a été important. Okay. J'avais besoin de préciser pour savoir si elle était aussi à la mise en scène. Et du coup, ce spectacle que vous avez écrit et que vous avez tourné il y a 10 ans, donc refaisons un petit rebond dans le temps en arrière. Comment a été votre motivation ou cette création
l'écriture, un Ouais, peu ce passage. Au départ, alors là aussi, c'est encore une histoire humaine. C'est qu'Evelyne, on la connaît avec Florence et Cécile, on faisait des cours de café-théâtre à Lyon. Et Evelyne aussi, elle était même dans les cours d'Evelyne, Florence. Et donc, on savait qu'Evelyne était une comédienne hors pair et très, très drôle, etc. Et elle a fait des spectacles, tout ça. Elle était partie créer un café-théâtre à Narbonne. Et puis, après, ça s'est cassé la gueule. Enfin bon, et elle revenait à Lyon. Et elle était à côté de chez moi, à Auchan, je l'ai vue vendre de la charcuterie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas possible, un talent pareil, il faut absolument que je la remette sur scène. Et elle m'a inspirée de lui écrire une pièce, en fait. Est-ce que ce jour-là, vous lui avez dit bonjour au Auchan? Bien sûr, Oui. évidemment, parce qu'on se connaît depuis longtemps quand même. Donc oui, et tout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben non, ben là, pour l'instant, et donc sans rien lui dire, j'ai dit, ben, allez, pourquoi pas, je vais lui donner peut-être une seconde chance. Voilà. Et combien de temps après la pièce a été donnée? Pas très très longtemps après, finalement, 6 mois, 1 an, je pense qu'on était déjà sur scène pour notre première et puis ça a bien fonctionné. Et depuis, elle joue plein de pièces. Il y en a plein qui l'ont reprise, alors qu'on la pensait peut-être un peu dépassée parce qu'elle n'était plus là. Et puis la première fois, moi, on me disait « Ah bon, Evelyne servira ?» comme si c'était quelqu'un de dépassé quelque part. Mais pas du tout, quoi. Tout le monde a vu que son potentiel. Et maintenant, elle est... En plus de Donne-moi ta chance, on a tous des projets aussi, par ailleurs, autres. Et elle a été convoitée par plein depuis. Et donc cette pièce, elle a été écrite, on va dire, entre guillemets, pour elle. Ouais. Et pourquoi de partir dans les coulisses? Pourquoi décider de... Oui, certainement, parce que c'est quand même un milieu que je connais. Certainement, oui. Et puis que j'ai déjà vu ça, être en plateau avec des gens, avec effectivement des notoriétés et des gens un peu un but de leur personne. Et, enfin voilà, je trouvais que c'était bien d'explorer tous ces caractères-là, à peu près. Et puis tous ces humoristes en loge, en plateau, etc., qui veulent faire rire à tout prix. C'est un concours de vannes. Voilà, j'avais envie d'explorer ça. Je trouvais que j'avais l'écueil des couples et moi, c'est pas mon truc, quoi. J'ai pas envie de parler de la différence des hommes et des femmes. J'ai pas envie de parler des ados et des... Bon, j'ai pas d'enfants, ça aide sûrement. Mais peut-être que j'en parlerai sinon. S'il y en avait. Voilà. Mais c'est des sujets éculés qui m'attirent pas plus, donc j'avais envie d'aller chercher quelque chose de plus original. Et est-ce que dans les échanges qu'il y a dans ce spectacle, ce sont des choses que peut-être vous avez vécues ou que vous avez entendues? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qui se passe dans ces coulisses? Bien sûr. Oui. Est-ce que je peux avoir une anecdote? Alors, une anecdote... non, c'est compliqué. Puis en plus, ça pourrait... il faut donner envie. On ne sait pas qui c'est qui nous écoute. En plus du pitch, il faut... Moi, je suis toujours intéressée... Voir l'inspiration, tout ça. Une anecdote qui ne vend pas toute l'histoire du spectacle. Hein. Non, mais ni aussi... Je ne voudrais pas nommer des gens que j'ai pu voir qui ont pu ou m'insupporter ou m'inspirer. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Je dirais que dans un plateau où il y a toujours plein de caractères différents et d'envies différentes et de carriérisme différents selon chacun dans une loge, ça donne beaucoup de confrontation, d'hypocrisie. Voilà, moi, c'est ça aussi qui me dérange. C'est l'hypocrisie du joli monde du spectacle, alors que les égos sont là pour tout le monde. Voilà. Mais ça, je pense que on peut le transposer sur le monde de l'entreprise, sur partout. Donc, c'est pour ça qu'elle est universelle. On voit ça d'un point de vue du prisme d'une loge de théâtre, mais ça marche pour tout, quoi. Et est-ce que pour découvrir un peu votre écriture, c'est possible de nous faire le cadeau d'avoir un court extrait d'un de vos passages de personnages? Alors, pas compliqué. 1 minute 30 non plus, hein, mais ou une citation, quelque chose alors qui est là, important. Si je faisais du stand-up, je le ferais très facilement, mais là, c'est compliqué parce que c'est vraiment un ping-pong entre les trois. On n'est pas là, on aurait pu le faire... On aurait pu le faire si jamais ils avaient été là, mais c'est compliqué là. D'autant que... Ou une phrase que vous dites.
qu'est-ce que je dis Impactante. Oh là là, vous auriez dû me prévenir avant. Non, par exemple, eux, à un moment donné, ils essayent de faire la différence entre stand-up et sketch. Donc, il lui explique tout ça et lui, il dit au jour d'aujourd'hui. Donc, ça l'énerve. Elle dit, on ne dit pas au jour d'aujourd'hui. Parce que dans au jour d'aujourd'hui, il y a UI, HUI, qui veut dire déjà jour présent. Donc, quand on dit au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on disait au jour du jour présent. C'est comme si on disait 3 fois la même chose. C'est comme si on disait 3 fois la même chose. C'est comme si on disait 3 fois la même chose. Et l'autre, il dit, ah ouais, ce serait chiant. Ah ouais, ce serait chiant. Ah ouais, ce serait chiant. Voilà. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'est un petit passage que eux jouent, du coup, et voilà. Et après, il lui dit, bah, tu vois, là, on vient de faire du stand-up. Ça va, toi? Oui, oui, oui. Mais hier, non. Voilà, pour dire que oui, HUI, vous saurez, c'est jour présent. Donc, on peut le confondre. Okay. Oui, dans aujourd'hui, le oui, c'est jour présent. Donc, faut pas dire au jour d'aujourd'hui. Sinon, on dit au jour du présent. Voilà. Ah, merci pour cette petite anecdote, au moins. Au moins, j'en ai eu une. Oui, et puis comme ça, les gens, au moins, sauront pourquoi on ne le dit pas au jour d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, figurez-vous, cette expression maldite. C'est vrai? Parce qu'alors, beaucoup le font. Hein, Vous l'entendez encore? Ouais. Pas vous. Ah oui, alors que ce spectacle, vous l'avez tourné pendant 10 ans et il y en a encore qui font l'erreur. Toujours. Oui. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas vu le spectacle. Alors, je rappelle, ce spectacle Donne-moi ta chance joue quand même au Théâtre de l'Observance tous les soirs à 20h30 avec les relâches le mercredi. C'est ça. Sous le titre, vous avez mis « Les secondes chances font toujours des étincelles ou des éclats ». Oui, c'est ce que je vous expliquais un peu. Ça fait des... Avec ce duo, notamment, que vous jouez avec Evelyne. Absolument. Ok, ça vous donne envie ou pas là? Oui, oui. Alors 20h30, je suis désolée, mais là j'ai un peu mon planning qui est mort. Surtout en soirée, c'est compliqué, c'est ça. souvent. Mais je ne doute pas que vous allez continuer à faire des tournées. Vous n'allez pas l'arrêter de suite, ce spectacle. On la rejoue ici en octobre d'ailleurs, dans le même théâtre. Ah, vous avez signé avec ce théâtre? Ils nous ont proposé un week-end. Oui. On a dit oui. Bah oui. Voilà. Oui. Non, mais... Bravo. Et avez-vous quelque chose à rajouter de plus sur... C'est climatisé. Comme tout le monde. Comme tous les théâtres sont climatisés. C'est vrai, mais je pense qu'il y en a qui ne le sont toujours pas, non? Je ne sais pas. Non. Et est-ce que sur ce spectacle, une petite anecdote de l'écriture, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a, je sais pas si on peut dire rebuté, qui a été compliqué à écrire? Ça n'a pas été super compliqué en fait. Je savais même pas où j'arrivais. C'était logique. Bah ouais, je suis partie d'un point et puis ça a assez déroulé. Je me suis laissée surprendre en fait. J'ai pas fait un scénario où je savais comment ça finirait. En fait, ça s'est fini comme je voulais. Et en combien de temps vous avez écrit ça, du coup, si c'était si logique? Ouais. Oh, bah, après, c'est toujours fastidieux, l'écriture, tout de même. Mais celui-là, j'ai mis que quelques mois, 3-4 mois, je sais plus. Mais parfois, par exemple, j'ai une pièce, ça fait 10 ans que je l'ai commencée. Et que elle est toujours dans le tiroir, à demi-sortie. Ouais. Non, mais c'est pas comme un one. Un one peut s'écrire peut-être plus rapidement si on a... mais une pièce, comme j'aime que ce soit tout logique, que tout aille avec tout, qu'il y ait une bonne résolution, que ci, que là, voilà. Il faut que ce soit plus construit comme un livre. Et pour ce premier Avignon, j'adore demander ça, parce que ce sont des détails que je trouve qui sont importants de dire et de voir que en fait, tout le monde est à la même échelle avec des années de vol différentes. Complètement. Est-ce que vous avez, du coup, tous les trois, Céline Iannucci, Evelyne Sévéra et Christophe Gâteau, rencontré une difficulté sur ce début d'Avignon que vous avez pu vivre sur scène? Ah, sur scène? Oui, sur scène. Une petite galère. Alors là, il y a quelque chose. Oui, on n'a fait que ça les 3 premiers jours, je pense. Allez, au moins une. Sur le premier, il n'y avait pas la chaise. On avait oublié de mettre la chaise. Comme on doit vraiment faire le plateau très rapidement en un quart d'heure, on avait pensé tout installer alors que non. Donc, j'ai été chercher la chaise dans le public alors que ce n'était pas du tout décrit à ce moment-là comme ça. Il y a eu la deuxième représentation sur le spectacle d'avant, une comédienne qui est tombée dans les pommes et qui est restée en loge pendant une demi-heure à attendre les pompiers.
Donc c'était aussi déjà éprouvant de savoir Oui. comment elle allait, etc. Et puis en plus, nous, ça nous a fait prendre plus d'une demi-heure de retard. Non, mais on en a plein, je crois. Evelyne, elle est partie, elle n'avait pas son téléphone et la lumière est Elle a allumé. arrivée. Et puis, elle doit normalement l'éteindre, mais elle a fait comme si. Et puis après, elle est allée chercher après. Donc déjà, c'est un peu cafouilleux dès le départ. Enfin bon, voilà. Mais là, peut-être qu'on est en place maintenant. Ça y est, je crois. On a dit, dites-nous bien quand ça commence. Et puis voilà. Non, ce qui est bien, c'est qu'avec ces petits, on va dire pas des accrochages, mais ces petits détails, en fait, j'adore savoir comment les comédiens vont se rattraper. Ouais. Et quand je le vois sur scène, j'adore en mode. Ah oui. Je sais pas si ça c'était vraiment écrit, Oui, mais très beau rattrapage. Ah bah oui, les gens adorent quand on se plante, de toute façon, ou quand on a des petits fous rires, ou quand on... mais parce qu'on voit que c'est du spectacle vivant, et quand on vous voit vous raccrocher à ce qui se passe réellement, et qu'on voit vraiment des comédiens sur scène, c'est bien sûr... c'est pas du cinoche, quoi. Ce qui fait vraiment plaisir. Mais écoutez, merci beaucoup Céline d'avoir... Très agréable, merci. Grand plaisir. Ce petit échange. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, Donne-moi ta chance, un spectacle qui se joue au Théâtre de l'Observance tous les soirs à 20h30 et les relâches le mercredi. Merci beaucoup. Je vous souhaite mais avec grand plaisir. C'était un plaisir de découvrir cette pièce. Bon, je suis désolée, ça ne sera pas cette année, mais je le garde. Peut-être en octobre. Je garde la proposition. Je vous souhaite un bon festival. Pour ceux qui nous écoutent, un très bon festival 2026 d'Avignon. Bon, mais merde aussi, parce que nous sommes pas mercredi. On prend. Absolument. Et à une prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.